Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on passe de l'algorithmique à la programmation, pour que tu comprennes la position de l'algorithmique dans le processus de développement logiciel. Le développement logiciel est un processus permettant de construire des programmes qui répondent à un besoin donné. D'ailleurs, la différence entre un programme et un logiciel, c'est qu'un programme est un ensemble d'opérations exécutées automatiquement, et un logiciel est tout simplement composé d'un ensemble de programmes compatibles entre eux, ainsi que tout élément nécessaire pour les rendre opérationnels. Les grandes phases dans le développement logiciel sont l'analyse et la phase de cadrage, qui permet de recueillir les informations indispensables pour comprendre le besoin du client, à savoir les fonctionnalités métiers, comme la gestion de l'authentification et les différents traitements à faire. Les types de données, c'est-à-dire est-ce que le programme va manipuler des nombres, du texte, des images ou d'autres formats. Les contraintes de sécurité, les contraintes de performance et les règles de gestion. L'objectif fondamental de cette étape est de comprendre et définir clairement le périmètre du travail. La conception consiste à étudier les solutions et en choisir celle qui répond au mieux à l'analyse réalisée. Et c'est à ce niveau-là qu'on se sert de l'algorithmique pour concevoir la logique de nos solutions. Cette phase consiste également à faire des choix techniques, comme quel langage utiliser, quel mécanisme de communication et de sécurité à mettre en place. La troisième étape est la programmation. Dans cette phase, on utilise les langages de programmation pour implémenter les algorithmes définis lors de la conception, assurer le respect des protocoles de communication entre les différents composants et les brancher entre eux. L'objectif est de construire un programme qui sera exécuté par une machine. Après avoir développé les programmes, la quatrième phase permet d'effectuer plusieurs tests unitaires et d'intégration. Ces tests permettent de vérifier si le logiciel répond bien aux attentes et s'il est cohérent vis-à-vis des fonctionnalités décrites initialement dans le cahier de charge. Suite à la validation du logiciel, la dernière phase de ce cycle consiste à installer le logiciel chez le client, c'est-à-dire on package tout d'abord le logiciel, puis on le déploie dans l'environnement de production. Faisons un focus sur les 3 premières étapes de ce processus, à savoir l'analyse, la conception et la programmation. Dans chacune de ces étapes, on communique avec un langage spécifique. À l'analyse, le client présente son cahier de charge en langage naturel, comme le français, anglais ou autre. Avec ce langage humain, on peut communiquer avec le client et comprendre son besoin. À la conception, on transforme le langage naturel en un langage semi-naturel pour écrire des algorithmes. Ce langage semi-naturel peut être sous forme de diagramme ou pseudocode. D'ailleurs, prochainement, nous allons aborder en détail ces 2 manières d'écrire un algorithme. À la programmation, on retranscrit le langage semi-naturel en langage de programmation pour écrire des programmes. Autrement dit, un programme est l'implémentation d'un algorithme. Mais rappelons-nous que l'objectif final est d'exécuter les instructions par la machine, et celle-ci ne comprend qu'un seul langage appelé langage machine ou langage binaire. Donc, il faut transformer le programme en langage machine. Cette transformation est assurée par l'éditeur du langage de programmation. Nous allons voir ensemble ces différentes phases de développement logiciel à travers un cas d'usage. Il s'agit d'un épicier qui souhaite transformer sa petite épicerie en supermarché, car il a constaté l'insatisfaction de sa clientèle à cause de l'encombrement dans son magasin. À part la construction du bâtiment, il a besoin de certains logiciels. Donc, il a sollicité une société de conseil en technologie de l'information pour qu'elle étudie son besoin et lui propose des solutions. L'équipe de cette société s'est réunie avec cet épicier pour comprendre et cadrer le besoin. Une fois le périmètre du travail est parfaitement clair, l'équipe de conception élabore les différents algorithmes nécessaires pour les fonctionnalités présentées par l'épicier. L'équipe fait également des choix technologiques pour déterminer les langages de programmation à utiliser. Une fois la conception des algorithmes est faite,
l'équipe de développement commence à programmer, autrement dit, à transformer les algorithmes en lignes de code. À la fin de développement, une autre équipe lance les différents scénarios de test pour valider les programmes réalisés par l'équipe de développement. En cas de détection des anomalies, l'équipe de développement corrige les bugs remontés. Puis, l'équipe de test vérifie que les retours ont bien été pris en compte et qu'il n'y a pas des éventuelles régressions suite aux corrections. Une fois l'équipe valide toutes les fonctionnalités, l'équipe de livraison package le produit développé puis le déployer dans l'environnement du client. C'est ce qu'on appelle la mise en production. Le client doit également valider de son côté le bon fonctionnement des logiciels avant de les mettre en service dans son nouveau supermarché. Pour résumer, l'algorithme est le premier pas indispensable vers la programmation. Et l'écriture d'un algorithme doit être complètement indépendante de tout langage informatique. D'ailleurs, il y en a ceux qui pensent que l'algorithmique s'apprend en programmant avec un langage de programmation. Eh bien, malheureusement, cela provoque un mélange entre les fondamentaux de l'algorithmique et les spécificités d'un langage de programmation. Et les personnes qui vont lire un algorithme doivent le comprendre facilement, sans avoir des connaissances préalables d'un langage de programmation. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les différentes manières pour écrire un algorithme. À tout de suite!